Bonjour et bienvenue à la formation semi-intermédiaire chez Pimcore, à savoir qu'on a déjà eu une formation débutant qui est disponible sur la Pamoja. La formation sera assez directe et assez succincte parce que aujourd'hui on ira vraiment un peu plus en détail, un peu plus à profondeur par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. L'agenda de la formation est celui-ci. Donc, en premier, nous aurons un bref résumé des points essentiels de la session 1. Ensuite, l'aperçu des différents types de pages, la compréhension des éléments de page, la conception du page, on le fera ensemble. On fera ensemble selon le temps qui nous reste. Une page générale, une page de projet et un bloc. On aura aussi le point sur la conception et l'utilisation des objets de données. Alors, par rapport au résumé de la section 1, ce que nous avons vu, ce sont vraiment les points essentiels à connaître lorsqu'on utilise Pimcore. Pour ceux qui n'ont pas encore Pimcore, je vous invite à créer votre compte Pimcore et surtout à vous familiariser avec la plateforme Pimcore. Donc, juste pour un petit rappel, l'interface Pimcore ressemble à ça. Et à l'intérieur, vous avez différents onglets que vous allez être appelés à utiliser régulièrement, à savoir l'onglet Documents, l'onglet Éléments et l'onglet Objets de données. Chez vous, probablement, vous n'aurez pas toutes ces langues. Moi, j'ai toutes ces langues parce que je peux être appelée à mettre le contenu pour d'autres pays qui utilisent des langues différentes. Mais chez vous, probablement, vous aurez juste FR ou alors juste EN selon le pays dans lequel vous êtes. Donc, vous n'allez pas comparer mon affichage à votre affichage. Si ça s'affiche différemment, bah, sachez simplement que c'est normal. Donc, on a exploré ensemble l'onglet Documents la dernière fois. On a exploré l'onglet Éléments pour sauvegarder les images dans différents dossiers selon ce que vous voulez publier. On a également vu Objets de données avec les différents dossiers que l'on peut y trouver également. Et on a également dit que objet de données, en fait, c'est un groupe de données où il y a soit une image et un texte, ou alors une image et une citation. Du moins, on verra ensemble cela aujourd'hui plus en détail. Donc, on a aussi vu les différents onglets édités pour visualiser, navigation et propriété, version. On a vu à quoi est-ce que ça correspond, ce que ça peut vous permettre de faire également, mais sans entrer vraiment en détail. L'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment de créer à la fin de la séance une page ensemble et que vous puissiez vous également le faire sans avoir trop grande difficulté. Alors, on va voir ensemble l'aperçu des différentes pages types, à savoir que pour chacune de ces pages types, il y a des templates. Donc, ça veut dire que vous ne commencez pas complètement de zéro. Vous avez déjà des templates qui sont conçus pour que vous puissiez les utiliser. Bon, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que, et n'oubliez pas d'utiliser Pamoja comme page support. Vous avez l'enregistrement de la première séance débutant qu'on avait eu toujours sur Pamoja. Et cette séance-ci également sera disponible sur Pamoja. Donc, pour les personnes qui voudront regarder encore, ce sera possible de le faire. D'accord? Donc, Pamoja, vraiment, c'est votre espace de support. Il y a donc un lien ici qui est disponible et sur le lien en question, vous pourrez avoir accès à toutes les informations qui seront partagées ici. Et je pas moi, j'ai même encore plus en profondeur parce que on est vraiment allé sur tous les tableaux, d'accord? On est allé sur tous les tableaux, on a tout défini, on a tout détaillé. Ici, vous trouverez l'enregistrement de la dernière séance. Et là, ça, c'est la séance en anglais. La séance en français sera également disponible ici. Donc, après, il y aura d'autres séances intermédiaires, avancées et experts. Donc là, on a défini c'est quoi document, c'est quoi euh, élément, c'est quoi élément de page, objet de données et tout. Chez moi, vous voyez le contenu, il est en anglais. Si vous voulez mettre le contenu en français, vous pouvez simplement venir là. Et puis, vous choisissez français.
et ça devrait s'afficher en français chez vous. Je sais pas pourquoi ça met juste français Canada, peu importe. On va choisir français Canada. Et là, vous voyez que le contenu s'affiche en français. D'accord? Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours contacter André, c'est lui l'expert. Vous pouvez également envoyer un email à cette adresse website@elevitas.org si vous êtes bloqué ou alors si vous avez des difficultés. Donc, comme je disais, vous retrouvez le même contenu en français pour une meilleure navigation et pour une meilleure lecture. Donc, euh, bon, dans la session 1, on a vu l'onglet documents, on a vu l'onglet éléments, on a vu l'onglet objet de données. On a vu tout ça déjà. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez repartir sur le replay. Cela va vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Bon, on va directement donc commencer avec la séance d'aujourd'hui. On va commencer à parler des templates. Pour chaque document qui est créé dans Pimcore, il y a des templates. Les templates, ce sont des modèles que vous pouvez simplement copier et coller et remplir. Ça vous permet vraiment de faciliter la création que ce soit des pages, que ce soit des blogs, que ce soit des contenus. Ça facilite vraiment le travail. Donc, on a différents templates et je vous assure que vous ne pourrez pas tous les utiliser. Je vais vous parler des plus importants, des plus essentiels et des plus demandés sur Pimcore par rapport à l'expérience aussi. Donc, on a le template sur le contenu de page générale. Le contenu de page générale, c'est celui qui est utilisé pour les simples pages et pour les sous-pages. C'est le template qui est le plus utilisé. On va voir tout à l'heure en profondeur à quoi est-ce que ce template ressemble et comment est-ce qu'on pourra le remplir ensemble. Mais il faut savoir que c'est le template le plus utilisé. Donc, c'est celui que vous utilisez si vous voulez une page vraiment simple, avec du texte simplement et qui ne soit pas trop compliqué. Le template de projet, c'est le template que vous utilisez lorsque vous avez un projet que vous voulez présenter ou alors vous voulez parler d'un projet sur lequel vous travaillez, comme par exemple au Burkina Faso, où il y a beaucoup de projets. Si vous voulez en parler sur votre site Internet, je pense que pour vous, le template projet, c'est celui que vous allez utiliser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble depuis tout à l'heure. Donc, le template projet est celui le plus utilisé pour la création d'un projet. Le template blog et article aussi est très utilisé. Et vous voyez là, c'est écrit P31, P91, P10. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Mais déjà, j'explique c'est quoi les différents templates les plus importantes que vous allez être appelé à utiliser régulièrement. Donc, le template blog et article, il est utilisé pour les blogs, les articles. L'auteur et la date de la publication seront dans l'en-tête. Le template événement, il est utilisé forcément pour les événements. Et aussi, on a le lieu qui est mentionné, la date, l'heure de l'événement et les informations importantes. Alors, si tu vas sur le site internet, je vais fermer cette page. Aussi. Si je vais sur le site internet pour retrouver les templates en question, déjà, j'identifie c'est quoi l'onglet sur lequel je veux aller. Je vais sur l'onglet documents. On a déjà dit que document, c'est en fait, c'est le contenu de toutes les pages. C'est le contenu de tous les sites qu'on va trouver. Si tu vas trouver un site, par exemple, où le contenu est en allemand, tu vas le trouver ici. Si le contenu est en français, tu vas le trouver ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est en français. Donc, je vais venir ici sur le document FR. Je clique là sur plus. Disons que je choisis Bénin, je choisis ce qu'on fait. Ou alors, je choisis à propos de nous. Si je choisis à propos de nous. Ou alors, si je choisis qui nous sommes. Et que j'ouvre qui nous sommes ici. Vous voyez que c'est à ça que ressemble qui nous sommes. Le qui nous sommes qui s'affiche en back-end ici. C'est à ça qui ressemble ici. Disons donc que je vais ajouter une page. Je vais ajouter une page
à qui nous sommes. D'accord. Je ne sais pas si chez vous, ça s'affiche en anglais également, mais j'avais traduit mon PIN-code en français. Seulement, j'ai encore des éléments qui s'affichent en anglais. Je vais vous les traduire en français pour que vous sachiez à quoi correspond quel élément. Si vous voulez que l'onglet le don s'affiche, vous allez juste activer ça ici. Dans Use Donation Header, vous allez activer ça et l'onglet don va s'afficher. Header Image, c'est le papier en tête. Donc, pour le Header Image, on peut mettre cette image ici et ça va s'afficher là. Donc, on va mettre un Header Image et on avait dit que pour mettre l'image, on prend du fichier du bouton élément. Donc, je vais venir ici dans éléments, je vais venir dans image, je vais choisir le pays, je vais choisir le Bénin. Disons que je veux choisir, bon, je vais choisir cette image ici. C'est simple, je vais juste cliquer dessus et déplacer et déposer dessus. Donc, je vais cliquer ça, je vais déplacer, je vais poser là. Donc, je clique, je déplace et je pose là. Vous voyez que là, j'ai l'image de l'entête. Maintenant, ici, on demande dark overlay. Le overlay, en fait, le overlay, c'est ça. Dark overlay, c'est ça. Ou alors white overlay. Je peux choisir dark overlay ou je peux choisir white overlay. On va voir à quoi ça ressemble, white overlay. White overlay, c'est que le bas sera blanc, blanc transparent. Dark overlay, c'est que le bas sera un peu transparent. Le temps que ça charge, je vais vous montrer les autres boutons à quoi ça correspond. Text color white. Donc, est-ce que je voudrais que mon texte soit tout blanc ou alors je voudrais qu'il soit je voudrais qu'il soit d'une autre couleur. Vous voyez, white, vous voyez, c'est ça ici. Donc, si je mets ici un texte blanc, on est d'accord que le texte blanc ne va pas bien s'afficher. Voyez, le texte blanc ne s'affiche pas bien. Je vais choisir un texte noir. Texte dark gray, donc quelque chose qui est un peu sombre, que ça ressorte bien sur le blanc. Donc ça, c'est le titre, s'il y a un sous-titre, on va le mettre là. Ok, donc là, c'est l'image de la tête. Si je veux voir à quoi ça ressemble, toujours, ce que je peux faire, c'est de venir sur l'œil et je vois l'aperçu de à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, l'aperçu, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, je vais fermer. Alors, maintenant, on continue. On va explorer au fur et à mesure qu'on construit la page, on va explorer les différents éléments qu'on peut ajouter à une page. Donc, je reviens sur ma présentation. On peut avoir l'onglet Rich Text. Donc, il y a deux Rich Text. Il y a Rich Text et il y a Rich Text 2. Si je veux ajouter un élément à cette page, je vais cliquer sur plus et je vais ici choisir texte. Il y a texte quelque part là. Rich Text. Rich Text affiche là et je sélectionne Rich Text V2. Il y a un autre Rich Text, c'est juste Rich Text. Celui-là n'a pas plus de fonctionnalités que Rich Text V2. Donc, je vais choisir Rich Text V2. Et lorsque j'ai Rich Text V2, j'ai ici l'espace pour écrire le contenu que je veux. Donc, je peux écrire là ce que je veux. Je peux choisir, est-ce que je voudrais que ce soit un titre, un sous-titre. Je peux choisir le type de police, bien entendu, en respectant notre charte graphique. Je pense que vous avez également le cours sur la charte graphique et sur le design qu'on doit utiliser. Donc, la police, ça doit être, je pense, c'est calibré qu'on utilise. Mais ça doit respecter la charte graphique. Ça, c'est super important. Je peux écrire là comme ça.
C'est un peu comme avec Word. Je ne vais pas aller en détail sur quoi correspond à quoi, mais c'est un peu comme rédiger un texte sur Word. D'accord. Maintenant, mettre en gras si je veux. Mettre en gras. Je peux ajouter un lien. Et je vais mettre par exemple ici, suivez-nous. Suivez-nous. Je peux ajouter le lien des réseaux sociaux. Je peux le faire. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais ajouter le lien. Je sélectionne ça. Et je peux mettre un lien ici. D'accord? Et ça va connecter au texte que je veux mettre. Je peux souligner, du moins, tout ce qu'on fait sur Word, c'est ce que je peux faire avec l'onglet Rich Text. Donc, s'il y a le contenu que je vais écrire, c'est l'onglet Rich Text que je vais utiliser à cet effet. Maintenant, s'il y a une couleur spécifique que je veux mettre en arrière-plan, ça veut dire que je ne voudrais pas que cet arrière-plan soit blanc. Je peux choisir la couleur bleue. Là où je peux choisir la couleur bleue. Et vous voyez, la couleur de l'arrière-plan va changer. Je peux choisir la couleur rouge. Selon ce que je suis en train de faire, hein. Et les couleurs qui sont enregistrées ici, ce sont nos couleurs corporelles. Tu peux choisir la couleur rouge. Bon, ça, c'est en allemand. Je ne sais pas si chez vous, ça va s'afficher en français. Mais chez moi, ça s'affiche toujours en allemand. On peut garder le bleu. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux écrire ce texte, l'afficher ou alors le cacher. Donc, je peux le cacher ou le masquer en fermant cet œil. Donc, si je ferme cet œil, le texte ne sera plus visible. Je peux aussi l'ouvrir. Je peux aussi dupliquer ce module. Donc, si je veux dupliquer ce texte, cet espace-là, je peux le faire en faisant ça, en cliquant ici. Je peux aussi voir ici le type de template que j'ai utilisé. C'est bien écrit Rich Text V2. Donc là, il n'y a pas de problème. Je peux le mettre en bas, en haut, je peux le déplacer si je veux. Ici, l'onglet avec la forme verte là, c'est pour ajouter un élément au-dessus ou alors en dessous de ce qu'on a ajouté. Et si vous voyez qu'on avait sélectionné Rich Text V2, si je veux ajouter un élément en dessous, je vais cliquer ici. Donc, la direction de la flèche montre où est-ce qu'on va ajouter l'élément. Si je veux ajouter un élément en dessous, je peux cliquer ici. Si je veux ajouter un élément au-dessus, je peux aussi cliquer ici et ça va ajouter l'élément. Donc, c'est une bonne transition pour présenter le prochain élément. Bon, ici, au niveau des informations qui sont en bas là, ça ne change pas, du moins, c'est de façon systématique, ça va s'afficher comme ça. Alors, quel est le prochain élément qu'on va voir? On va voir l'élément image, donc image avec le slider, donc image avec le carrousel, avec titre et sous-titre, image avec le carrousel avec légende, galerie d'images, selon ce qu'on veut faire. Si je veux juste image, ça veut dire que je veux venir ici. Si je veux ajouter une image en dessous de ce texte, selon la direction de la flèche, je viens ici, je clique là et je vais chercher l'onglet image. On va chercher ensemble l'onglet image. Donc, l'onglet image est là. Ici, je peux choisir une image avec des carousels, avec titre et sous-titre. Je peux choisir une image simple. Je peux choisir galerie d'images, c'est-à-dire que c'est plusieurs images en fait qu'on va montrer. Je peux choisir une image avec une légende. Donc, image slider with caption. Donc, carrousel d'images avec les légendes. Image gallery, juste des images, donc plusieurs images. Image accordion, donc juste une image. Et image slider with title et subtitle. Donc, image carrousel avec titre et sous-titre.
On va aller sur chacun de ces éléments pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Si je veux choisir les images, carrousel d'images avec titre et sous-titre, je viens simplement sélectionner là. Et ça, pour le moment, ajouter ça en bas. Et vous voyez là, ça a ajouté en fait l'espace où je peux mettre mes images. Je peux mettre maximum 10 slides dans cet espace-ci et maximum 320 caractères pour la description. Donc, on veut en ajouter deux. Si je veux en ajouter deux, je vais ajouter ici plus. Je vais sélectionner le nombre d'images que je veux avoir. Donc, je vais choisir, disons, deux. Et voilà, ça va me donner deux espaces pour pouvoir mettre mes images. Toujours, si je veux mettre des images, je viens dans éléments, parce que c'est là qu'il faut d'abord sauvegarder nos images. Et on sauvegarde d'abord les images là-bas. Et c'est de là qu'on prend les images, on sélectionne et on glisse et on dépose dans l'espace qu'on veut. Donc, je vais utiliser cette image ici. Donc, c'est très simple. Je clique, je déplace et je pose là. D'accord? Et là, je mets le titre. Et je mets le titre. Pareil ici. Deuxième image. Je clique, je déplace et je pose là. Je mets le titre. Et je mets le sous-titre. Et vous voyez, ça s'affiche là. Au fur et à mesure que je travaille, je n'oublie pas de sauvegarder. C'est important. Je vais cliquer sur sauvegarder. Sauvegarder. Je ne vais pas sauvegarder et publier parce que je suis encore en train de travailler dessus. Mais je vais sauvegarder. Ça, c'est image avec titre et sous-titre. Si je veux enlever aussi cette image, je peux le faire. Je vais simplement cliquer sur cette croix et l'image va disparaître. Maintenant, si en dessous de cet élément, je veux ajouter image simple, par rapport à la direction de la flèche, je clique encore ici, j'ajoute. On va encore chercher image. On va chercher image. Image. Bon, on peut choisir notre... On peut choisir image. Et donc, là, voilà, ça ajoute de l'espace là pour que je puisse mettre mon image. Et disons que je veux mettre cette image, même chose. Je déplace. Je déplace et je dépose là. Image online dans une image. Voilà pour l'élément image. Donc, on a vu l'élément image. Vous voyez ici, on voit le template qu'on a utilisé. Image accordion, on a utilisé. Image with slides, with title and subtitle. Ici, on a utilisé rich text, les deux. Bon, je continue avec mon slide. Si je veux ajouter une citation, c'est aussi possible. Donc, la citation d'une personne, qu'est-ce qu'elle a dit. Je peux ajouter la citation juste de la personne. Je peux aussi décider d'ajouter juste la citation avec sa photo. Ça dépend de moi et de ce que je veux faire. D'accord? Donc, je viens ici. Je vais ajouter la citation. Je choisis l'élément ici, citation. Toujours de la même façon. Toujours de la même façon. Donc, disons que je vais ajouter ça ici en bas. Je clique là. Les quotes en anglais, c'est citation en français. Attends. Je dis ici quote. Et là, on a quote with image. Et donc là, je peux ajouter l'image d'une personne. Et ce qu'elle a dit.
Radio, image, qualification, qualification nationale. Et on va mettre l'image d'une personne. Disons que c'est elle qui a dit ça. On va mettre son image. Et là, ça va s'afficher comme ça. Ça, c'est pour la citation. Très bien. Maintenant, dans l'autre liste, ça c'est si on a des fichiers à télécharger, si on a des documents qu'on voudrait que les personnes téléchargent, ça également c'est possible d'ajouter. On va voir ensemble dans la liste. Donc, je viens ici. Toujours ici. Si je veux aussi ajouter une image tout en haut, c'est aussi possible. Je choisis juste la direction de la flèche. Donc, je viens là. Donc, c'est quoi le nom du truc? Download list. Download list. On est là dans le list. Je descends là. Je vais prendre ça plutôt dans snippet. Je ne vais pas prendre ça dans les images, mais je vais prendre dans snippet. Je vais dans les données. Snippet. Donc, c'est là que je vais prendre les documents que je vais prendre télécharge. Donc là, c'est là que je vais prendre les documents que je voudrais peut-être faire télécharger. Alors, teaser, conteneur, bloc de contenu et de promotion. Ça, c'est pour promouvoir des projets. Le teaser, en fait, il ressemble à ça. Teaser ressemble à ça. Vous voyez ça, ces éléments, c'est là. Ça ressemble à ça. Donc, s'il y a par exemple un article ou alors un blog que vous voulez promouvoir à la fin de votre document de base, vous pouvez l'ajouter aussi. Vous ajoutez aussi comme un élément et ça va s'ajouter avec la photo de l'article, avec le titre de l'article, ça va s'afficher en bas. Ça, c'est pour promouvoir, pour que les gens, pour inciter les gens à voir en fait le contenu en question. Dans l'autre liste, quand on va l'ajouter, il va s'afficher comme ça et les personnes pourront facilement télécharger le document en question. Citation, on a fait citation ensemble. Citation s'affiche comme ça. Donc, vous pouvez choisir citation juste de la citation de ce que la personne a dit ou alors vous pouvez mettre l'image de la personne à gauche et la citation de la personne à droite. On a aussi vu les images, différentes images, les images avec le titre, le sous-titre, les images avec la légende et on a aussi vu galerie d'images. Donc, galerie d'images, ça c'est s'il y a plusieurs images que vous voulez montrer. On a vu rich text avec toutes ces options, un peu comme dans Word. Rien de nouveau là-bas à explorer. Alors, si je veux, si je dois à chaque fois m'assurer de sauvegarder, sinon c'est perdu. Donc, je viens ici, je vais voir que ici, il y a toujours l'astérix. L'astérix, ça signifie simplement que ce que je suis en train de faire, je n'ai pas sauvegardé. Je vais sauvegarder ça. Je vais sauvegarder, je vais essayer de tout sauvegarder. Non, ça me sauvegarder. Lorsqu'on aura pu l'astérix, ça signifiera que ce sur quoi on a travaillé a été sauvegardé.
et on pourra regarder l'aperçu. J'espère que jusqu'ici, c'est assez compréhensible et que je vais assez doucement pour vous. Donc, si je vois l'aperçu, toujours je vais venir sur l'œil là. Si je viens sur l'œil, je vais pouvoir voir tous les éléments qu'on a fait, ce sur qu'on a travaillé et tout. Oui, ici on avait ajouté le carrousel de photos avec titre et sous-titres. Donc, ça s'affiche comme ça. Ici, on a juste ajouté l'image. Ici, on a ajouté la citation avec la photo de la personne. Et voilà. Je vais encore faire ça. Mais ça doit être un peu plus élaboré, plus mieux travaillé. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un email à website@evitas.org et vous surveillez un retour ou alors pardon, contacter directement André. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est un autre type de page. Parce que là, on a fait un document simple. J'aimerais ensemble qu'on fasse un document de projet, par exemple. Alors, on a fait un document simple. On peut faire un document de projet. Disons que vous avez un projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement et vous voulez en parler sur le site. Donc, si c'est possible. Donc, après, je vais supprimer tout ce que j'ai créé ici parce qu'on ne va pas l'utiliser, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais? La première étape, c'est d'abord de venir créer la page à la base du template. D'accord? On crée la page à la base du template. Et qu'est-ce que je fais si je suis, par exemple, au Bénin? Je viens dans document, je sélectionne Bénin. Et où est-ce que je veux parler de ce projet? Selon la structure qui est déjà faite, où est-ce que je veux parler de ce projet? J'ai, on fait par exemple, où on travaille, comment on travaille. Mais il faut voir la structure, comment est-ce que c'est composé. Et vous suivez la même structure. Mais on va ici aller sur une page de test qui a déjà été créée par André pour qu'on voit ensemble à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, si, par exemple, je veux créer cette page de projet sur ce qu'on fait, disons, je vais cliquer sur, à propos du numéro, je vais cliquer 3. Je vais d'abord ouvrir ça. Nous sommes job manifestation. Ok, les numéros, c'est avec l'histoire et tout. Donc, ok, nous sommes ici. Donc, je vais cliquer droit. Il va créer, ajouter une page et je vais sélectionner le type de template que je veux. Disons Project Detail, je vais sélectionner Project Detail, mais je ne vais pas l'ajouter ici. Je vais simplement prendre une page test qui avait été créée. Mais si vous avez des doutes par rapport à où mettre le projet en question, n'hésitez pas de contacter André ou alors d'envoyer une mail. Donc, je prends la page test ici, Project Details. Project Details, ça va s'afficher comme ça. Project Details ne va pas s'afficher directement avec les endroits pour pouvoir mettre le texte, pour pouvoir mettre le contenu comme dans document simple. Non. Quand vous allez ouvrir la page de Project Details, on va d'abord vous mettre cette information. C'est Please add a project object to the document properties. Ça veut dire qu'il faut d'abord créer il faut d'abord créer des objets de données. C'est ça qu'on va en fait lier à cette page-ci pour pouvoir ajouter le contenu. Donc, une des choses qu'on va faire, c'est de créer
j'ai un élément ici dans objet de données pour que ce soit lié à ça. Bon, je vais vous expliquer en vous montrant, mais j'explique d'abord pour que vous puissiez plus ou moins comprendre. Donc, lorsque vous créez la page Project Details, aussi lorsque vous créez la page blog, ça c'est la même chose. La page Project Details, c'est la page blog. Lorsque vous les créez, ça va s'afficher comme ça. Vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez rien écrire dessus. Parce que la première chose à faire, c'est d'abord créer l'élément objet de données. L'élément objet de données, ensuite, qu'on va connecter à ça. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra ajouter du texte, des images, du contenu, ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans objet de données. On va venir dans objet de données. Et on va venir, disons qu'on va créer, on va parler de projet, Project Fact. On vient ici dans Project Fact. On va choisir le pays. On reste sur le pays sur lequel on est. Africa, on choisit Bénin. On a la Bénin. Bon, bon, il y a déjà test là. Moi, je vais simplement utiliser ce test-là. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est de créer simplement un objet de données de zéro, quoi. Donc, je vais cliquer droit. C'est ce que je veux faire. Je vais cliquer droit. Je vais cliquer sur ajouter objet, un objet. Et là, je vais sélectionner l'objet projet. C'est du projet dont je veux parler. Donc, si ce n'est pas du projet dont je veux parler, je vais parler de, je sais pas, cabin slide ou je vais ajouter, je sais pas, autre chose. Job, c'est par rapport à ce que je veux créer, je choisis le template pour l'instant. Donc, vous pouvez déjà ajouter, mais moi, je vais choisir simplement un test qui a été créé. Je vais choisir test. Je vais choisir ça. Alors, donc, lorsque je vais créer l'objet de données, ça va ressembler à ça. D'accord? Ça va ressembler à ça. C'est en français. Ici, je vais mettre le titre. Sous-titre. Fonding, pas des dons. Document. Ici, donc, ce que je vais dire maintenant est très important. Ici, on va lier le document qu'on a créé tout à l'heure à cet objet de données pour que ce soit interconnecté. D'accord? Donc, on doit lier l'onglet document à l'onglet objet de données. On doit lier aussi l'onglet objet de données à l'onglet document. On doit faire les deux. Donc, l'objet, ce que je vais mettre ici dans le document est super important parce que si ce que je sélectionne ne correspond pas à ce que je veux créer, alors ça ne sera pas connecté. Donc, on n'oublie pas que c'était ça, c'était Project Details qu'on voulait faire. Donc, si je viens ici dans Document, voilà le document que je veux connecter en fait. Je vais cliquer ici, sélectionner et mettre ça là. Et là, ce sera le document qui est connecté. Ce que je suis en train de dire est super important. C'est vrai que ça a un peu l'air d'embrouiller, mais c'est important. Alors, ici, on doit mettre l'image qu'on voudrait avoir comme image de projet. Et comme d'habitude, l'image qu'on choisit, on vient ici dans éléments, on vient là où on a sauvegardé notre photo. Je clique et je dépose ça là. Alors, le pays, on est d'accord que le pays, c'est le Bénin. Pour choisir le pays et pour le mettre là, il faut aussi aller dans objet de données. Je clique ici dans objet de données. Je clique ici dans objet de données. Je vais choisir ici le pays. Afrique encore. On était sur Bénin. Donc, je vais prendre Bénin ici. Je clique et je sélectionne et je mets là.
Vous voyez ça, ajouter le pays Bénin, tout simplement. Project location, working area, working field, tout ça là, ce sont les trucs qu'on doit ajouter. On doit ajouter project location. Si le location qu'on va ajouter ici n'existe pas, on peut aussi le créer. Mais s'il est déjà là, comme par exemple, on peut dire project location, c'est Kakurobu. Je viens copier là, je clique, je sélectionne et je dépose là. Working area, je sélectionne ici, je cherche working area. Donc, ça sont les espaces de travail, working area. Et il y a working field. Working field, c'est le domaine, disons que c'est food, nourriture et nutrition. Je vais mettre. Maintenant, start date, la date du début du projet, disons c'est le 4 novembre. La date de fin du projet, disons c'est le 6 novembre. Le budget, si vous en avez un, vous le notez là. Donc, si on a rempli toutes ces informations dans le test, on va cliquer ici sur sauvegarder. Que j'en ai expliqué est super important, sinon ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Maintenant que j'ai créé l'onglet objet, ce que je dois faire, c'est de revenir sur ce document-ci qu'on veut créer et de connecter cet objet-ci à ce document-ci pour qu'on puisse faire les modifications. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici sur navigation et propriétés. Je viens ici sur navigation et propriétés. Ensuite, je dois connecter dans Object, je dois connecter cet objet qu'on vient de créer là. Donc, l'objet test. Je dois le retrouver. Donc, c'est celui-ci. Donc, je vais cliquer dessus et je vais le mettre là. Là, ça va connecter. Ça va connecter. Et je n'oublie pas de sauvegarder. C'est super important. Maintenant, je pense qu'on pourra éditer ici le contenu. Je vais afficher la forme. Afficher les pages. En le temps, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi avec le blog, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas oublier de connecter le document à la page correspondante sur éléments de données et connecter aussi dans éléments de données à la page correspondante dans le document. Lorsque les deux sont connectés, vous voyez ici, tout à l'heure, ce n'était pas possible de modifier, mais vous voyez que l'espace a été créé. Vous voyez, l'espace a été créé et tout s'affiche ici maintenant. Et là, je peux faire les modifications, un peu comme on a fait sur le document simple là. Là, je peux faire les modifications. Là, je peux ajouter. Ici, je ne peux pas modifier le texte. Si je veux, par exemple, ce qui va s'afficher de façon systématique, c'est le pays Bénin parce qu'on travaille sur Bénin. Mais si je veux modifier, par exemple, ce texte-ci, je ne peux pas le modifier ici.
Si je veux le modifier, je dois venir ici dans l'objet de données qu'on a créé et je vais modifier ici, sauvegarder et ce n'est que comme ça que ça va se modifier ici. Pareil pour ce sous-titre ici. On ne peut pas le modifier ici. En fait, pour pouvoir se repérer, il faut se dire que on regarde l'onglet ci et on regarde l'onglet ci. L'onglet ci, en fait, c'est éléments de données et cet onglet, c'est document. Bon. Maintenant, si je vais ajouter le texte, si je vais utiliser le texte, je peux modifier, je peux ajouter les images, je peux ajouter tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc, le projet test, ça, c'est ce que j'ai sélectionné de l'autre côté. Financement, par exemple, ça, c'est tout ce que j'ai sélectionné de l'autre côté. Thématique, alimentation, nutrition, phase du projet 2025. Tout ça, c'est ce que j'ai sélectionné de l'autre côté. On a aussi l'endroit qui est aussi tout ce que j'ai sélectionné de l'autre côté. End of country, specific module, ça c'est tout ce que j'ai eu à sélectionner. Ça aussi, je peux garder, je peux lister, je peux supprimer, je peux enlever. Donc, là, vous mettez donc toutes les informations par rapport à votre projet. Et voilà, lorsque vous finissez, vous cliquez sur sauvegarder et publier et il sera visible sur le site. Si on veut voir, on voit ici, il y a l'astérique, ça veut dire que ça n'a pas sauvegardé nos modifications. Donc, pour passer ça à sauvegarde, je vais simplement enregistrer le brouillon. Voilà. Il n'y a plus l'astérique, c'est que ça a sauvegardé. Maintenant, je veux voir à quoi ça ressemble ma page de projet. Donc, voilà, à quoi ça va ressembler la page de projet. Voilà. Bien sûr, tout ça là reste parce que je n'ai pas acheté le texte, mais c'est pour que vous voyez en fait à quoi le template ressemble. Lorsque le travail plus compliqué a été fait, le reste, c'est facile. C'est facile de mettre le texte qu'on veut. Ce que j'aimerais aussi qu'on fasse rapidement, c'est de comment créer un blog. En fait, c'est le même cheminement, c'est la même façon de faire. C'est pas vraiment compliqué. On choisit un template, on crée un objet. Si vous voulez créer un objet, une page de projet, ou si vous voulez créer un blog, dans ce cas, il faut savoir que en créant le template, il faut créer aussi un élément de données. En créant le template, il faut créer de l'objet de données pour pouvoir connecter au document et pouvoir faire. Pardon. On va venir on va venir créer un blog, disons, en partant de vraiment rien. Alors, je ferme ça, je ferme ça. Project Fact, tout à l'heure, on parlait du projet. Si on crée le projet, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si je veux créer un blog, je veux créer un blog. On va choisir un pays pour que le domaine. Disons, je veux que tu es au Burkina Faso, je veux créer un blog. Je viens sur Burkina Faso. Bon, ici, on a déjà le template blog overview qui a été créé. Mais je peux aussi créer un blog vraiment de zéro. Je peux aussi créer un blog de zéro. Je viens dans objet de données. Objet de données, je clique sur blog, article. On était sur Burkina Faso. West Africa, Burkina Faso. Et là, je peux créer mon blog. Mais là, c'est l'objet de données qu'on va connecter au document. Je peux d'abord créer l'objet de données que je veux connecter au document, ou alors je peux d'abord créer le document que je veux connecter à l'objet de données. Ça dépend de moi. Maintenant, je dois d'abord identifier où est-ce que je veux mettre mon blog, où est-ce que je voudrais que ça s'affiche. Avant toute chose,
et selon ce qui a déjà été fait. C'est super important. Alors, si je vais créer mon blog, on va un peu sur la Suisse. On peut voir les blogs qui sont là-bas. Ensuite, je vais créer une nouvelle page. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, et ça dépend de la structure et où est-ce que vous voudriez que le blog en question apparaisse. Dans les pages qui sont barrées, ce sont les pages qui ne sont pas affichées. Mais les pages qui sont également écrites, ce sont les pages qui ne sont pas affichées. Donc, on ne va pas mettre des documents là-bas. Par contre, ce qu'on va faire, vous allez sur des pages qui existaient déjà et si je vais ici ajouter une page et que je vais ajouter un blog, je vais ajouter une page et je choisis ici blog detail article et ça va me créer le template pour le blog. Mais le template test existe déjà, donc je vais simplement prendre le test project, non pas project, blog. Okay. Je clique sur blog. Et là, on a le template du blog. On doit pas forcément afficher tout ça. Ça dépend de nous. Headline, c'est le titre. Headline, c'est l'entête. En fait, c'est l'entête. Headline, c'est l'entête. Et si je dois créer un blog, je dois aussi créer des objets de données, en fait, que je vais connecter à ce document blog overview. Non, c'est même pas blog overview, c'est blog detail plutôt. Blog article detail, c'est ça plutôt. Voilà. Donc, blog article detail va s'afficher comme project detail et on va faire la même chose. On va créer l'élément de données qu'on va connecter et c'est à partir de là qu'on pourra faire les modifications. Sinon, quand ça s'affiche comme ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien modifier, on ne peut rien ajouter. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, comme on a fait avec la page de projet, je viens sur objet de données, je viens sur blog, West Africa blog. Là, on est sur le Burkina Faso. Right? On est sur le Burkina Faso. Si je veux créer un nouvel élément de données, objet de données, je peux le faire. Ou c'est décider de prendre celui qui est déjà créé pour le test. Ou alors créer un nouvel objet de données. Donc, je vais créer ça sur le Burkina Faso. Je vais créer la test, après je vais le supprimer. Ou alors je peux choisir celui-ci. Test, article, blog. Voilà, on va choisir celui-ci. Mais je peux aussi décider de créer un nouveau et je crée un nouveau comment je vais cliquer droit. Je vais cliquer sur ajouter un objet et je vais cliquer sur le bon élément, blog, blog article et je vais mettre le titre du blog. Mais je ne vais pas refaire ça. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je choisis la bonne langue, test article blog. Bon, je vois qu'on a déjà écrit ici, blablabla, blablabla.
le pays est là. L'image, bien entendu, on peut la changer. On peut tout changer ici. Et à ce moment-là, le document que je vais mettre ici, ça doit être le document qui est lié au texte du blog que je veux mettre. Il faut que ce soit connecté et que je puisse faire la modification un peu comme on l'a fait sur Project Details. Et à partir de là, je pourrais faire les modifications sur cette page-ci. Sinon, ça va rester comme ça. D'accord? Sinon, ça va rester comme ça.
Donc, en gros, pour résumer, il y a différents types de templates que vous pouvez utiliser. D'accord? S'il faut retenir quelque chose de cette séance, c'est que il y a différents types de templates que vous pouvez utiliser. Les quatre plus importants ou alors les plus utilisés, c'est le contenu de page générale. Et ça, c'est le plus simple où vous pouvez juste ajouter du texte. La page de projet, si vous avez un projet dont vous voulez parler sur le site Internet. La page de blog et article. Et il faut savoir que la page de projet et la page de blog et article, au niveau du remplissage, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Donc, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord créer des objets de données et connecter l'objet de données au document. Et ce n'est que là que vous pouvez faire la modification directement. Ce n'est pas possible de le faire. Et il y a également la page événement. Si vous avez un événement que vous organisez et que vous aimeriez le partager sur le site Internet, vraiment avec la même procédure, du moment où on sait déjà comment ça fonctionne de façon basique, c'est assez facile à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter André. Il est disponible pour ça. Vous pouvez aussi contacter l'adresse email website.elvitas.org pour avoir des réponses. Et voilà. Je tiens aussi à rappeler que je ne suis pas experte dans PINCOR, donc je transmets les informations sur la formation qu'André a créée. Mon niveau sur PINCOR est intermédiaire, donc les informations que j'ai partagées avec vous sont les informations que je connais déjà pour des autres formations avancées, alors experts. euh, c'est toujours André qui va créer le contenu et parce que je parle en français, je l'assiste dans ce processus de formation-là. Donc voilà pour ma part, je sais que c'est beaucoup d'informations pour vous, mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter, de tester, d'essayer, de mettre pause sur ce que j'ai dit sur une vidéo, d'essayer à votre niveau et de découvrir que ça a l'air moins mystérieux parce que je sais que Pimple peut être assez complexe à utiliser, mais finalement, plus on essaie, plus on teste, plus on se rend compte que ce n'est pas aussi difficile que ça. Je veux dire, s'il y a des gens qui peuvent utiliser le back-office de Pimcore, c'est que ce n'est pas aussi difficile à utiliser que ça. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de partager ces informations avec vous. Si vous avez des questions en français, que vous voulez me poser, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à elodie.omona@lvclass.org. Donc voilà.